Le CAC 40 marque une pause à la mi-journée après avoir ouvert dans le vert ce matin. La séance d'aujourd'hui qui est centrée sur les résultats d'entreprise après la progression du CAC 40 hier qui a porté l'indice parisien juste en dessous des 5700 points. Les indices américains ont eux inscrit de nouveaux sommets hier soir portés par l'espoir d'un plan de relance qui viendrait à se concrétiser bientôt. Sur ce sujet, la commission des voix et moyens de la Chambre des représentants a adopté hier un texte proposant de limiter le versement des chèques de 1400$ aux Américains dont le revenu n'excède pas 75 000$ par an pour une personne seule et 150 000$ par an pour un couple marié. En zone euro à présent, on notera que l'excédent commercial allemand recule de 20% sur l'ensemble de l'année 2020. Dans le détail, les exportations allemandes ont reculé de 9,3% à 1204 milliards d'euros, là où les importations reculent également de 7,1% de leur côté pour un montant total de 1025 milliards d'euros. La balance commerciale ressort donc à 179 milliards d'euros. Et Europe toujours, Mario Draghi continue ses négociations avec les différents partis pour tenter de former une coalition en Italie. Ce dernier a d'ailleurs reçu hier le soutien de Matteo Salvini, le dirigeant de la Ligue du Nord, parti d'extrême droite italienne. Côté valeur, à présent à suivre à la bourse de Paris, Total fait état d'une perte nette de 7,2 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2020. Un recul en lien direct avec la chute de la demande mondiale, mais aussi à cause de la chute des prix du pétrole. Le groupe qui réalisait un bénéfice de 11,2 milliards de dollars en 2019 voit ainsi son bénéfice net ajusté chuter de 66% à 4,06 milliards de dollars. Il faut dire que le groupe avait déjà pris la décision en juillet dernier de déprécier pour un peu plus de 8 milliards de dollars d'actifs concernant majoritairement des sables bitumineux au Canada. Le groupe qui affiche donc un bénéfice par action de 0,46 $, soit un bénéfice par action légèrement plus élevé que les 0,43 $ anticipés, ce qui rassure les investisseurs, d'autant plus que le groupe qui en profite pour annoncer vouloir s'appeler à présent Total Energy pour mieux refléter sa transition énergétique versera tout de même un dividende de 66 centimes par action. Le titre Total qui progresse d'un peu plus de 1% à la mi-journée à la Bourse de Paris. Natixis demande de son côté la suspension de la cotation de son titre dans l'attente de nouvelles informations de la part de l'entreprise. Sa maison mère BPCE serait en discussion avancée pour déposer une offre formelle du rachat du solde d'environ de 30% du capital qu'il ne détient pas encore, selon Bloomberg. BPCE qui envisagerait de présenter cette offre cette semaine où Natixis doit justement présenter ses résultats ce jeudi très exactement. Une rumeur qui est étayée par le fait que Natixis avait démenti tout retrait de la cote en juillet dernier, mais que l'engagement pris à l'époque n'était valable que 6 mois selon les règles fixées par l'AMF et prenait donc fin en janvier. Score annonce de son côté une progression de ses primes de réassurance à l'occasion du renouvellement annuel de ses contrats au mois de janvier. Celles-ci ont augmenté de 15,9% sur un an à taux de change constant à 3,45 milliards d'euros, grâce notamment à une hausse tarifaire de près de 8%. Et valeur toujours, on notera que HRS s'envole pour son premier jour de cotation. La société spécialisée dans l'hydrogène avait déjà dû clôturer son IPO en avance face à la très forte demande. Ce matin, l'action gagnait 38% à 35 € pour ses premières minutes de cotation avant de redescendre aux alentours de 32 €. Et on finit ce point à la mi-journée avec un petit tour du côté des matières premières. Le pétrole, dont le baril de Brent se dirige vers les 61 $. L'once d'or, elle, se rapproche des 1850 $. Et sur le marché des changes, on notera que l'euro-dollar est à la mi-journée au-dessus des 1,21 $ pour 1 euro.